Salut les amis. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite nouveauté. Et petite c'est vraiment le terme. Regardez ici, un bassin tient dans cette boîte. Pas grand chose. Et pourtant vous allez voir, c'est un mini coin de nature possible chez vous. Donc c'est distribué par Sera, notre partenaire. Alors ici on est sur une capacité de 200 litres. Évidemment, c'est pas pour y mettre des coils, qu'on soit bien clair, et on le rappellera à chaque fois. Mais voilà, pour les gens qui veulent un tout petit coin de vie aquatique chez eux, même parfois dans des lieux insolites, on pourra le voir par exemple sur un balcon en appartement, ben, c'est tout à fait adapté. On a 200 litres où on peut y mettre des petits poissons de toutes sortes. Mais avant tout ça, il faut le monter. Et je vais appeler mon ami Hugo San pour ça. Allez, on y va. Salut les amis, donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto montage donc d'un petit bac à poissons. C'est une nouveauté de la gamme Sera. Donc nous on va vous montrer spécialement pour les Medaka et on se retrouve tout de suite pour l'assemblage du bassin. Alors dans ce petit carton, donc c'est tout petit, ça prend vraiment pas de place, c'est pas lourd. Il y a une feutrine de protection, les contours du bac, un petit escalier, vous allez voir c'est très sympa, une membrane EPDM pour faire l'étanchéité et une petite pompe solaire. Donc pas besoin de prise, c'est solaire, c'est nickel. Et bien sûr la notice, je l'ai regardé, c'est vraiment très simple d'utilisation. Donc je vais vous montrer cela maintenant. Alors vous voyez, petite notice, il y a 10 étapes. Franchement ça n'a pas l'air très compliqué. Je pense que c'est à la portée de tout le monde, c'est bien avec ces petits bassins là. Donc je vous montre ça tout de suite. Pour le montage de paroi, du coup vous avez la paroi. Vous avez deux petits clips à mettre dedans. Donc petite astuce, mettez le clips avec le bout qui ressort en hauteur, que vous verrez que ça a son importance pour après. Donc c'est simple, regardez ça, fin de l'histoire, terminé. Et là vous pouvez assembler vos parois. Voilà, les parois sont terminées, on passe à la suite. Donc maintenant c'est la pose de la membrane. Donc faites attention, il y a un sens, ne pas se tromper de sens. Et après c'est très simple. Donc dans les petites encoches, dans les petits clips que vous avez mis, vous avez le bout qui ressort en haut. La membrane, il y a un petit trou. C'est parti. Donc voilà, notre bac est terminé. Franchement, ça a été ultra rapide, ça m'a pris entre 10 et 15 minutes. C'est vachement bien fait, c'est compact, vous pouvez le mettre en extérieur comme en intérieur. Et on se retrouve tout de suite pour le remplissage. Et voilà les amis, c'est monté. C'est pas mal du tout ça, un petit point d'eau comme ça. Hugo San a l'air d'avoir bien fait ça. Ça a l'air solide. Ça tient ma grosse masse. Plus les 200 litres dedans, donc on est bon. Alors vous avez vu, pendant le montage, ici on a mis des petits graviers dans le fond, toujours bien les rincer avant, ça c'est important de bien rincer les graviers. Alors nous on met un petit gravier dans le fond, juste à but décoratif, mais rappelez-vous, le gravier c'est pas le top du top dans un bassin parce que ça va stocker donc des matières organiques en dégradation et on risque d'avoir des bactéries anaérobies qui se développent dedans. Donc mon petit conseil c'est de ne pas mettre trop de gravier, ne mettez pas 100 kg de gravier là-dedans parce que le but c'est que ce gravier va falloir de temps en temps le sortir pour le nettoyer, aspirer le bassin, le faire propre.
Il n'y a pas de bonde de fond sur ces petits bassins, on ne saura pas purger, il n'y a pas de vanne dans le fond. C'est vraiment un petit point d'eau pour quelques petits poissons, donc aussi la pollution sera beaucoup moindre qu'avec des coilles, mais tout de même, il faut y passer. Moi, je dis c'est minimum une fois par an. Il faut mettre ce bassin à sec, complètement le nettoyer, bien tout nettoyer et redémarrer un petit cycle. Maintenant, il y a moyen de garder les petits supports vivants, etc., un peu de bactéries dans une eau donc déjà adaptée, et puis de remettre de l'eau aussi qui n'est pas 100% chlorée pour que le cycle ne se perde pas à 100%. Voilà, donc regardez bien ici en image, on a le montage qui suit. C'est assez simple, on peut mettre des plantes en plus, on peut mettre des gros cailloux. Maintenant, on va passer un peu au niveau technique du bassin. Donc voilà, comme vous l'avez vu, avec ce petit bassin, niveau technique, il y a une toute petite pompe ici, mais qui est vraiment un petit gadget solaire. C'est assez sympa pour créer un petit mouvement dans l'eau. Donc ça, par exemple, ici, on va mettre ça dans le bassin, juste si vous voulez avoir le bassin planté, que des plantes aquatiques, pour mettre un léger mouvement. La vie qui va s'y installer, les petits insectes, etc. Et pourquoi pas quelques médakas. Donc vous savez, ces petits poissons de rizière japonais, des poissons qui vivent vraiment dans des eaux assez stagnantes, qui n'ont pas besoin de grosse filtration du tout. Voilà, ici, vous mettez ce petit gadget ici, vous allez voir avec la lumière du soleil, il va avoir la petite fontaine qui va s'activer. Ici, on a mis un parasol au-dessus, donc elle est en mode éco, donc à l'ombre, donc vous avez des petits jets de temps en temps. Si vous me la mettez en plein soleil, vous avez un petit diamètre ici de 20 cm de jet. Il y a différents petits accessoires avec, voilà, c'est un petit gadget qui est donné en cadeau avec le bassin. Mais si vous voulez aller plus loin, si vous voulez mettre quand même quelques petits orandas, quelques petits neutropis, un peu plus de vie, un peu plus de poissons, toujours attention, adapté à des petits bassins comme ici de 200 litres, on a une option beaucoup plus solide. Toujours distribué ici par Sera. On a un kit pompe tout en un, c'est celui qu'on a mis ici dans le bassin que vous voyez tourner. Vous pouvez avoir différents jets dedans, donc ici il y a différentes buses fournies avec, on a les petits jets type fontaine. Nous on a mis la petite cloche parce que je trouve sympa la petite cloche, ça permet de garder une certaine clarté au niveau de la vue sur l'eau. Si vous avez des poissons, vous pourrez toujours continuer à les voir correctement sans que l'eau soit trop troublée. Après vous pouvez faire un petit jet vertical ou quoi, peu importe. Ça c'est purement esthétique, le petit jet, un petit peu d'oxygénation, je vous l'accorde, mais c'est léger. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a dans cette pompe et je vais vous montrer ça tout de suite. C'est un petit kit tout en un. Hop. Hyper simple. On l'ouvre sur les côtés avec deux petits verrous. C'est enfantin. Hop. On ouvre le dessus. On a un premier mousse qu'il faudra souvent nettoyer. C'est simple, avec de la biologie. On a un mousse hyper fin ici. Une genre de petite laine d'aquarium. C'est pas obligatoire de le mettre parce que je pense que ça va se boucher très vite. Mais il y en a même un de rechange dans le kit. Ça vraiment, pour moi, c'est peut-être pas obligatoire. C'est vraiment pour une filtration très fine. Et puis enfin ici, on a des petits supports bactériens, style Syporax. Donc voilà, des petits verres soufflés. C'est vraiment idéal. Donc on a une petite biologie qui suffit pour 200 litres si vous mettez vraiment pas trop de poissons. Et pour l'eau verte, on a un petit UV intégré qui vient ici se mettre. Super pratique. Vous l'enlevez sur le côté. L'eau passe à travers, elle est pompée. Ici, elle est rejetée par la pompe. Donc c'est comme ça que la circulation se fait. Et on a même une petite lampe. C'est aussi un gadget, mais qui est assez agréable, surtout quand la pénombre s'installe. On a ici une petite lampe qui vient éclairer la fontaine, qui vient éclairer l'ensemble du bassin. Voilà, c'est un petit kit tout en un, à prix super correct. Ça coûte pas très cher, de tête, c'est 129, 130 €, je crois, un truc comme ça. Soit 40 € maximum. Et on a vraiment toute la filtration qui est là. On a aussi une petite biologie qui va s'installer bien sûr sur les parois du bassin, le biofilm habituel, etc. Mais si vous voulez mettre du poisson, ça c'est vraiment l'indispensable. Un petit kit comme ça, pas très cher, ça ne consomme rien du tout en électricité et vous allez avoir un beau biotope. Vous avez pu voir le côté pratique et technique du bassin. Et il reste une dernière étape, c'est ce qu'on va mettre à l'intérieur pour essayer de le rendre à peu près sympa. Donc, bien sûr, vous pouvez mettre des plantes. Donc nous ici, on a fait une petite sélection de plantes avec des iris, de l'échisétum, qui sont des plantes un peu, on va dire, qui vont prendre de la hauteur. Donc vous pouvez le mettre sur le côté du bassin. Après, ce qui est bien avec ce type de bassin, c'est que vous faites un peu comme un aquarium. Si vous voulez mettre des grosses roches, des branches qui vont apporter un peu de volume, je pense que ça peut être très sympa. Ne pas oublier que vous avez un petit trou pour mettre une plante. Donc ça peut être cool. Ensuite, le gravier que vous allez mettre dans le fond, nous on a choisi du gravier blanc pour un peu faire ressortir les différentes espèces de poissons qu'on va mettre à l'intérieur, mais vous pouvez très bien mettre un peu du gravier aspect pouzzolane qui va apporter aussi en plus un petit support bactérien. Donc c'est suivant votre convenant et je pense qu'on peut faire des trucs très sympas. Voilà. Bon, c'est bien sympa tout ça.
Mais il y a encore mieux quand même. Bah oui, la dernière étape. Ce qu'on attend tous, le plus satisfaisant, mettre nos petits poissons chéris. Alors ici, on a opté, comme pendant toute l'explication, pour des petits poissons du Neutropis, qui ne va pas grandir plus que 6 à 8 cm grand max à taille adulte. Donc ici, c'est du Neutropis chrosomus, qui est encore dans les plus petits. Mâles et femelles mélangés. On en a mis une dizaine. Et on va mettre 2 petits orandas. Voilà, des très beaux ici. Un petit red cap, un peu comme un toncho. Et un bicolore orange et noir, avec aussi un petit peu de blanc, donc même tricolore. Bon, bien sûr, première étape, ne pas négliger l'acclimatation, parce que dans des petits volumes, la température d'eau peut varier beaucoup. Donc vous laissez tremper le sac comme ça pendant une quinzaine de minutes. Et puis après, bon ici on a triché, l'eau était déjà la même, hein, mais bon voilà. Vous mettez tout doucement après les 15 minutes de l'eau du bassin, tout doucement dans le sac de transport. Ça va servir à équilibrer les paramètres généraux de l'eau. Acidité, minéraux, etc. Il n'y aura aucun choc à ce niveau-là. Le trempage 15 minutes, c'est la température. Après, c'est tout ce qui est paramètres d'eau. On va vraiment équilibrer les deux eaux. Hop, faire le petit mélange. Une fois que c'est fait, important, très important, dans votre bassin, vous pouvez relâcher l'eau avec les poissons. Il n'y a pas de problème parce que imaginez bien, vous avez 30 mètres cubes de bassin, même si le sac de 30 litres est un peu pollué, c'est rien du tout. Par contre, dans un petit volume ici, c'est comme pour les aquariums, les amis. On va préférer sortir les poissons soit à la main avec beaucoup de précaution, soit avec une épuisette. Et on va évacuer l'eau de transport qui est assez polluée. Donc vous comprenez bien que dans un petit bassin comme ça, on pourrait avoir un phénomène de pollution, de petits pics de nitrite si on verse l'eau polluée du sac dans le bassin. Donc on va sortir délicatement les poissons et les relâcher dans leur nouvel environnement. Antoine, moi j'ai même une petite idée. Est-ce qu'on monterait pas en vitesse? Petit plan rapide de tous les petits poissons qu'on peut mettre dedans. Allez, filme ça. Et les amis, je vous dis à bientôt. Venez découvrir ces petits bassins sympas. C'est vraiment une touche en plus de vie aquatique dans le jardin, sur la terrasse. C'est hyper pratique, ça peut même être déplacé. Donc franchement, même si vous avez l'idée qui change dans la tête du jour au lendemain, vous pouvez déplacer le bassin de l'autre côté de la terrasse. Venez voir tout ça en magasin, c'est disponible ici et sur le site internet. Salut! Salut!